Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'estimation immobilière, qui est la clé de la réussite pour la vente de votre bien immobilier sur le bassin d'Arcachon notamment, mais partout ailleurs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une estimation? Alors, il faut savoir que le marché immobilier, c'est comme tous les marchés, c'est la confrontation entre l'offre et la demande de biens immobiliers. Par conséquent, les prix des biens immobiliers ne sont pas fixés au doigt mouillé, mais ils sont bien la résultante de cette confrontation entre l'offre et la demande. Donc, effectivement, on ne peut pas décider du prix de sa maison quand on veut la vendre comme ça, au pif, ou juste en regardant à combien ont mis en vente les autres leur maison. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour estimer son bien immobilier? Plusieurs éléments. Évidemment, le premier, l'emplacement du logement. Voilà, il y a des zones effectivement qui sont plus vendeuses que d'autres. Une maison n'est pas au même prix en plein centre de Paris que à La Motte-Beuvron ou à Louan-Cuiseaux. Voilà donc l'emplacement du logement, le premier élément. Ensuite, la superficie du logement. À savoir que quand on a des prix au mètre carré, les prix au mètre carré en fait diminuent plus le logement est grand. Plus le logement est grand, plus le prix au mètre carré est faible. Plus le logement est petit, plus le prix au mètre carré est élevé. Donc l'emplacement, la superficie, l'ancienneté du logement, évidemment. Une maison très ancienne, complètement à rénover, ne sera pas au même prix qu'une maison neuve. Enfin, dernier élément à prendre en compte, les équipements du logement, évidemment, l'isolation, piscine, pas de piscine, la toiture, est-ce qu'il y a un parking, est-ce qu'il y a un jardin, est-ce qu'il y a une terrasse, etc., etc. Ensuite, pourquoi il est si important de faire une bonne estimation et pourquoi c'est risqué d'être au-dessus du prix du marché? Que va-t-il se passer si vous mettez votre maison en vente à un prix exagérément élevé? Vous allez publier des annonces sur votre bien, les acheteurs vont la voir, ils n'appelleront pas la plupart du temps, ils trouveront que c'est trop cher, ou alors ils appelleront, ils viendront faire une visite, mais ils se diront effectivement une fois qu'ils seront sur place, c'est quand même assez très très cher. Par conséquent, vous allez soit ne pas faire de visite, soit en faire mais qui n'aboutiront pas, et votre bien va rester, des semaines, des mois sur les mêmes sites d'annonces, ce qui fait que les acheteurs en recherche vont voir votre annonce régulièrement, de manière récurrente, tous les jours, et ils se diront il y a un problème, ça se vend pas, voilà, voire même il y a plusieurs agences, parce que au final c'est ce qui va se passer, vous allez avoir une agence, deux agences, trois agences, ça se vendra toujours pas, et votre bien au final sera grillé, c'est-à-dire que le seul moyen d'arriver à vendre votre bien, ça va être de tout arrêter, de faire oublier votre maison pendant quelques semaines, de la remettre en vente, mais cette fois à un prix qui va être bien inférieur et peut-être même inférieur au prix réel de ce que devrait être votre maison. Voilà. Donc voilà pourquoi on appelle ça un bien grillé. Voilà pourquoi c'est une très mauvaise idée de surestimer son bien. Ensuite, vous avez donc des estimateurs en ligne, qui existent. Pourquoi ça ne suffit pas? Puisque je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une estimation en ligne. Alors effectivement, c'est de plus en plus perfectionné, on vous pose de plus en plus de questions, mais au bout du compte, le résultat qui vous est donné, ça va être une fourchette qui est souvent très 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 large. Évidemment, vous allez être tenté de prendre la fourchette haute et très certainement que vous allez taper au-dessus en fait de ce qui est le vrai prix de cette maison. Pourquoi je vous recommande de passer par un professionnel? Parce qu'un professionnel bien choisi, donc un professionnel du secteur, connaît parfaitement le secteur, il connaît les biens qui ont été en vente sur votre secteur, il sait lesquels se sont vendus, il connaît les vrais prix de l'immobilier, il a également des informations sur la demande, il est confronté tous les jours aux acheteurs,
il sait ce qui est recherché et il sait quel est le vrai prix de l'immobilier sur votre secteur, plus qu'un algorithme sur un calculateur en ligne. Donc voilà, donc un professionnel, il connaît le marché, il connaît le secteur, et surtout, chose que vous particuliers n'avez pas, c'est qu'il est parfaitement objectif sur la valeur de votre maison ou de votre appartement. Chose que vous ne pouvez pas être, puisque c'est votre maison, vous l'avez peut-être construite, vous l'avez peut-être rénovée, vous-même, peut-être même, en y passant tout le week-end, vous y avez passé des bons moments en famille, voilà. Et donc, vous n'avez pas une vision objective de votre maison ou de votre appartement. Nous sommes totalement neutres et nous avons cette vision objective. Donc, je vous recommande fortement, même si vous avez l'intention de vendre votre maison ou votre appartement tout seul comme un grand, sans passer par un professionnel, de faire quand même appel à un et voire des professionnels au début pour faire les estimations, pour connaître votre prix de vente. Ensuite, sur le choix, si vous faites venir plusieurs professionnels, vous allez avoir des prix vraisemblablement différents, puisque certains de mes confrères n'ont pas peur de surestimer des biens pour être sûr de décrocher un mandat au bout du compte. C'est malheureusement monnaie courante. Le seul moyen de débusquer ces imposteurs, c'est de leur poser des questions et de leur demander de justifier leur estimation. Et il va falloir donc choisir le bon professionnel qui ne sera pas forcément celui qui vous donne l'estimation la plus haute. Voilà, le but c'est quand même de vendre votre maison, il y a un prix de marché et c'est pas en mettant en vente 100 000 € plus cher que l'objectif sera rempli. Voilà, donc si vous avez besoin d'une estimation, c'est entièrement gratuit, c'est sans engagement. J'en fais et je connais bien les secteurs, notamment principalement Gujan-Mestras, mais tout le sud-bassin d'Arcachon, je connais très très bien. Donc n'hésitez pas à m'appeler au numéro au numéro qui s'affiche dessous ou de faire une demande d'estimation sur le lien que je vais mettre en dessous de cette vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.